Une jeune fille affirme que les athlètes, les astronautes et les chanteurs ne naissent pas avec leur profession. Mais lorsqu'il s'agit de sorcellerie, elle n'en est pas si certaine. En regardant le ciel avec bonheur, elle s'avance dans un lac très peu profond et verse dans l'eau une bassine remplie d'un étrange liquide. Après cela, elle commence à laver des vêtements à l'endroit où le liquide s'est mélangé à l'eau. Lorsqu'elle remarque un cerf observant toute la scène, la petite fille s'excuse pour le désordre et promet que l'eau redeviendra bientôt normale. En effet, la source est imprégnée de magie, et dès que la fillette quitte l'étang, l'eau subit une réaction miraculeuse et redevient exactement comme avant. L'animal en profite alors pour étancher sa soif. Pour des raisons comme celle-ci, et bien d'autres encore, la fillette est profondément amoureuse de la sorcellerie et ne manque jamais de l'exprimer. En quittant la source, elle réfléchit au fait que la magie circule dans tout le monde, comme un miracle pratique et indispensable. Quant à son fonctionnement, elle n'en a aucune idée. Seules les sorcières le savent. En tant qu'humaine, elle ne peut que recevoir la magie comme une bénédiction, sans pouvoir devenir elle-même une sorcière. Lorsqu'elle rentre chez elle, la jeune fille montre à quel point elle est obsédée par ce sujet. À chaque instant, elle se demande à quoi ressemblerait sa vie si elle pouvait lancer des sorts comme certaines personnes, se laissant emporter par cette idée. Elle attrape des draps propres sur la corde à linge et leur ordonne de se transformer en tapis volants, mais rien ne se passe, comme toujours. Au contraire, l'un des draps est emporté par le vent, lui causant bien des soucis avant qu'elle ne parvienne à le récupérer. En le rattrapant, elle aperçoit une incroyable carrosse dans le ciel, tirée par 2 chevaux munis d'ailes poussant sur leur tête. Émerveillée, elle ne peut détacher son regard de ce véhicule et suit chacun de ses mouvements jusqu'à ce qu'il atterrisse. Sans perdre une seconde, elle court à l'intérieur pour annoncer à sa mère l'arrivée du carrosse ailé. Mais en ouvrant une porte, elle percute accidentellement un homme vêtu d'une robe étrange. Profondément embarrassée, elle s'excuse, mais le jeune homme lui répond gentiment que c'était sa faute à lui d'être resté là. Dans la pièce, plusieurs femmes examinent des tissus venus d'Oxalis et d'Erion. La fillette est ravie en comprenant qu'il s'agit des clients arrivés dans le carrosse ailé. En voyant sa fille, sa mère lui demande, Coco, de venir aider, puis demande à l'homme ce qu'il souhaite. Il répond qu'il aimerait un tissu de couleur fumée, mais qu'il peut revenir plus tard si la couturière est occupée. À ce moment-là, Coco propose de prendre ses mesures, ce que sa mère confirme comme étant l'un des talents de sa fille. Cependant, les deux hésitent lorsque Coco demande si elle pourra voir le carrosse ailé une fois le travail terminé, car elle a l'habitude d'importuner les clients avec ses rêves de devenir sorcière. Malgré tout, Coco promet de rester silencieuse et de ne jeter qu'un rapide coup d'œil. Sa mère finit par accepter, au grand bonheur de la jeune fille, qui se met immédiatement à prendre les mesures de l'homme. Le papier en main, elle court à l'atelier pour terminer le travail rapidement, mais sans négligence. Au contraire, Coco fait preuve d'un talent impressionnant, traçant et découpant avec une précision presque chirurgicale. Le client est si impressionné qu'il ressent le besoin de voir lui-même le résultat. À ses yeux, cela relève de la magie, même si tout le monde sait que ce sujet est le point faible de la pauvre fille. Coco explique rapidement que la vraie magie est quelque chose de bien plus mystérieux, éclatant, précieux, beau et sacré que le simple travail d'une artisane. Sa réaction inattendue fait comprendre à l'homme à quel point elle aime la magie, et il insiste pour savoir pourquoi elle y tient tant. Coco lui raconte alors comment elle est tombée amoureuse de la magie. Un jour, alors qu'elle était plus jeune, sa mère l'avait emmenée à un festival organisé au château. Là-bas, elle rencontra une mystérieuse sorcière masquée qui vendait un livre de magie illustré. Dans son innocence, Coco pensait qu'il ne s'agissait que d'un simple carnet de dessin. Mais le sorcier lui fit une démonstration qui allait changer sa vie à jamais. Tout en offrant un véritable spectacle visuel, il expliqua que la magie est le miracle qui colore le monde. C'est le carrosse ailé qui traverse le ciel, l'eau pure des sources éternelles, et les pavés qui brillent sous nos pas. Complètement émerveillée, Coco décida d'acheter le livre et reçut même une baguette en cadeau. De retour auprès de sa mère, elle dut expliquer qu'elle était bien partie chercher le stand de fraises grillées, mais qu'elle avait suivi un papillon qui l'avait menée jusqu'à un sorcier. Et c'est ainsi qu'elle avait obtenu cet étrange livre. Remplie de joie, la petite promit qu'un jour, elle deviendrait une sorcière. Cependant, sa mère lui expliqua que, malheureusement, c'était un don de naissance, et non quelque chose que l'on pouvait acquérir avec le temps. Coco protesta en affirmant qu'elle possédait ce pouvoir,
puisque le sol brillait sous ses pas. Sa mère lui proposa alors un marché. Si le sol continuait de briller jusqu'à leur maison, cela signifierait qu'elle était réellement une sorcière. Sinon, elle devrait accepter qu'elle n'était pas née avec ce talent. Pleine d'espoir, la fillette rentra chez elle, mais sa joie diminua peu à peu lorsque la lumière cessa de suivre ses pas. Intrigué par cette histoire, l'homme demanda à Coco de lui raconter la suite, mais leur conversation fut interrompue par un grand fracas à l'extérieur de l'atelier. En sortant, ils virent le cocher du carrosse ailé en train de lutter pour maîtriser les chevaux, tandis que le véhicule était renversé au sol. Apercevant ses amis non loin de là, Coco courut vers eux pour comprendre ce qui s'était passé. L'un des garçons accusa Tanel d'être passé sous le carrosse et d'avoir provoqué tout ce chaos. Comprenant que cela pouvait devenir sérieux, la mère de Coco présenta ses excuses au propriétaire du carrosse. Cependant, celles-ci répondirent qu'une simple excuse ne suffisait pas. Non seulement le carrosse appartenait à leur père, mais elle ne pourrait pas rentrer chez elle si personne ne le réparait. Dans ce contexte, le client de la couturière examina un grand cercle dessiné sous le carrosse et proposa de le réparer. Les femmes froncèrent les sourcils et lui demandèrent qui il pensait être pour faire une telle chose. C'est alors qu'il réalisa qu'il ne portait pas le chapeau qui permettait de l'identifier. Après avoir remis son chapeau, il se présente. Kifray, le sorcier. Tous les habitants autour de lui restent perplexes en découvrant la présence d'un lanceur de sorts dans le village, tandis qu'il explique qu'il lui suffit de réappliquer la magie sous le carrosse, bien que cela soit difficile à faire en plein air. En entendant cela, Coco propose immédiatement l'atelier de sa mère pour qu'il puisse y travailler. Pour elle, c'est une occasion unique de voir comment les sorciers utilisent la magie, et peut-être d'apprendre elle-même. Cependant, à sa grande frustration, Kifray lui demande de rester à l'extérieur et de ne laisser personne voir ce qu'il fait à l'intérieur. Attristée, jouant le rôle de petite gardienne, Coco regrette de ne pas pouvoir observer quelque chose qui, à ses yeux, était si libre et omniprésent dans le monde, et non quelque chose à cacher. Malgré tout, sa curiosité d'enfant ne cesse de grandir, et elle lutte contre l'envie de regarder à l'intérieur. C'est alors qu'elle aperçoit ses deux amis s'approcher discrètement de l'atelier, avec l'intention de grimper sur le toit pour espionner Kifray. Sa première réaction est de respecter la demande du sorcier et d'essayer de les arrêter. Mais très vite, sa curiosité prend le dessus. En utilisant une petite fenêtre donnant sur l'intérieur, elle décide de jeter un coup d'œil elle aussi. Mais mystérieusement, un second mur bloque la vue, laissant les enfants frustrés. À cause de cela, Tanel et son ami abandonnent et s'en vont, mais Coco reste un peu plus longtemps, jusqu'à ce que le vent revienne et manque de la faire tomber du toit. Pour éviter de se blesser, elle décide d'entrer dans l'atelier par l'échelle du toit, se rapprochant ainsi au maximum de l'endroit où la magie opère. Même si elle avait déjà cédé à la tentation, elle essaie encore une ou deux fois de résister, mais finit par se pencher pour observer le travail de Kifray. Et là, elle découvre quelque chose d'inattendu. L'homme ne fait que tracer avec une sorte de stylo les motifs effacés sur une plaque magique. Cette vision bouleverse complètement la compréhension de Coco. Elle commence alors à réaliser que la magie n'est peut-être pas quelque chose que l'on invoque, mais quelque chose que l'on dessine. En même temps, elle comprend que la baguette qu'elle avait reçue plus tôt n'en est pas réellement une. Au milieu de tout cela, Kifray annonce qu'il a terminé. Coco se précipite vers la porte de l'atelier, juste à temps pour ne pas éveiller de soupçons sur sa petite désobéissance. Grâce au motif magique réparé, le carrosse peut repartir, et peu après, Kifray lui-même prend congé des artisanes avant de quitter les lieux. Après cette longue journée riche en événements, la mère de Coco avoue qu'elle avait peur que sa fille demande à la sorcière de partir avec lui. Depuis que le père de Coco est tombé malade et est décédé, son départ laisserait sa mère seule au monde. En entendant cela, Coco promet qu'elle n'abandonnera jamais sa mère et la serre fort dans ses bras pour lui montrer son affection. À la tombée de la nuit, elles partagent un repas simple, et la satisfaction de la fillette en dégustant une soupe modeste montre que, malgré leur pauvreté, elle est heureuse aux côtés de sa mère. Quand vient l'heure de dormir, sa mère entre dans sa chambre et semble vouloir dire quelque chose de très important, mais au dernier moment, elle choisit de se taire. Une fois seule, Coco repense à l'inquiétude de sa mère, qui craignait qu'elle parte un jour à cause de sa passion pour la sorcellerie. Même si elle a promis de ne pas le faire, cela ne signifie pas qu'elle abandonnera les découvertes qu'elle a faites ce jour-là.
Elle prend la baguette qu'elle a reçue et découvre qu'il s'agit en réalité d'un stylo et que la petite sphère violette à son extrémité n'est qu'un réservoir en verre contenant l'encre utilisée pour dessiner. En l'essayant, Coco ressent un mélange d'excitation et d'appréhension. Même si la magie est ce qu'elle aime le plus au monde, elle n'a aucune idée de la manière dont elle fonctionne réellement. En copiant les symboles de son livre, elle trace les premières lignes sur une feuille de papier, puis prend une bougie allumée sur l'étagère et la pose sur la table pour mieux voir. Lorsqu'elle termine son premier dessin et que rien ne se produit, elle ressent une certaine frustration, même si, au fond, elle s'y attendait déjà, car rien ne pouvait être aussi simple qu'elle l'espérait. Cependant, un vent souffla dans sa chambre, faisant vaciller la flamme de la bougie. La chaleur atteignant la pointe du stylo fit tomber une goutte d'encre sur le papier. En refermant le cercle qu'elle avait laissé légèrement ouvert, la réaction fut immédiate. Le dessin prit vie, émettant une lueur colorée qui s'éleva de la page avant de s'estomper comme par magie, laissant place à un petit spectacle visuel semblable à des feux d'artifice miniatures. En regardant cela, les yeux de Coco brillèrent intensément, comme si sa vie prenait enfin tout son sens. Insatisfaite, elle continua à tester de nouveaux dessins. Pendant ce temps, installée dans la forêt, Kifré ne pouvait s'empêcher de penser au livre illustré dont Coco avait parlé, et son inquiétude le poussa à réaliser quelque chose de grave. Un peu plus tard, Coco avait déjà créé plusieurs dessins différents et, grâce à ses expériences, découvrit que les motifs plus grands étaient plus puissants que les petits, bien que plus difficiles à tracer. De plus, les dessins soignés étaient plus précis que ceux réalisés à la hâte. Et s'il y avait bien une chose qu'elle maîtrisait, c'était le dessin. Elle voulait créer quelque chose d'aussi parfait que le travail de Kifré. Coco posa une feuille sur un symbole du livre, profitant de la transparence pour reproduire le dessin en le calquant. Grâce à cette astuce, elle pouvait désormais tracer des motifs beaucoup plus complexes, et lorsqu'elle termina l'un d'eux, elle brûlait d'impatience de voir le résultat. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, Kifré surgit brusquement et tira Coco en arrière de force. Au moment même où une puissante magie s'activait à travers le dessin, des cercles magiques apparurent sous les semelles de ses bottes, permettant au sorcier de rester suspendu dans les airs, tandis qu'il lui demandait avec insistance quel type de magie elle venait de dessiner. Bien sûr, elle n'en avait aucune idée. Au milieu du chaos, la mère de Coco sortit à la recherche de sa fille après avoir entendu un bruit assourdissant venant de la maison. Des cristaux mystérieux se mirent à apparaître, se multipliant et grandissant à une vitesse terrifiante. Depuis le ciel, Coco cria à sa mère de fuir. Mais la femme ne remarqua pas les cristaux à temps et fut entièrement engloutie par cette substance mystérieuse. Désespérée, la fillette tenta de se libérer du sorcier par tous les moyens, mais il refusa catégoriquement de la lâcher, sachant qu'il s'agissait de magie interdite. À un moment donné, Coco réussit à lui échapper et chuta dans le vide, obligeant Kifré à la rattraper au dernier instant. Agissant par pur instinct, elle courut vers les cristaux pour retrouver sa mère, mais le sorcier parvint à la saisir à temps et à la tirer en arrière. En larmes, Coco implora son pardon pour ce qu'elle avait fait, expliquant qu'elle ignorait totalement ce qu'elle manipulait. Kifré comprenait bien qu'elle ne pouvait pas le savoir. La vérité était que cette encre spéciale, combinée à des glyphes magiques prédéfinis, permettait à n'importe qui d'utiliser la magie. Mais maintenant que Coco avait découvert ce secret, il devait effacer sa mémoire. Terrifiée, elle tenta de se débattre et demanda qui sauverait sa mère si elle oubliait tout, surtout qu'elle pensait pouvoir réciter les sorts du livre par cœur. Cela fit soudain réfléchir Kifré au livre dangereux qui avait été laissé derrière. S'il appartenait bien à la personne qu'il soupçonnait, effacer la mémoire de Coco lui ferait perdre sa seule piste. Ne pensant qu'à sa mère, Coco demanda si elle pourrait la sauver en retrouvant le même livre et les mêmes glyphes. Kifré confirma que c'était possible. Alors, la petite fille supplia qu'on ne lui efface pas la mémoire. Le sorcier lui fit promettre de devenir la gardienne du secret de la magie. Une fois sa promesse donnée, il déclara que, dès cet instant,